le GEPI, c'est le laboratoire d'études des galaxies, des étoiles, qui va de la physique à l'instrumentation. Lui-même, il est subdivisé en un certain nombre d'équipes. Les équipes, il y a des équipes qui travaillent plus sur la physique stellaire, sur notre galaxie, avec en particulier le projet Gaïa, qui est donc un projet de satellite, alors qui est plus qu'un projet maintenant, parce qu'il doit être lancé en 2012 par une fusée russe. Et beaucoup de personnes dans le laboratoire, il y a à peu près une quinzaine de personnes qui travaillent quasiment à plein temps sur ce projet de satellite. Alors ça c'est un travail énorme parce qu'un milliard d'étoiles, observer un très grand nombre de fois, il faut réussir à faire des bases de données hallucinamment, extrêmement grandes. Alors ça c'est une partie de la recherche. Une autre partie de la recherche se trouve dans ce bâtiment ici, où là on étudie cette fois non plus la galaxie, mais les galaxies. En fait, il y a dans l'univers 100 milliards de galaxies. Et maintenant, on est capable d'observer la lumière des galaxies, pratiquement jusqu'au début de l'univers. On vient de répertorier, là, récemment, une galaxie qui a émis sa lumière lorsque l'univers avait 600 millions d'années. Il faut savoir qu'il en a 13,7 milliards d'années aujourd'hui. Donc, là, l'étude est tout à fait différente. On utilise tous les moyens. Que ce soit des moyens sols ou des moyens spatiaux, et on en construit. Alors le laboratoire peut s'enorgueillir d'avoir construit des instruments sols. On a construit un instrument qui s'appelle Girafe, et on vient de mettre sur le ciel un autre instrument qui s'appelle X-Shooter, qui lui permet justement de découvrir ces objets les plus lointains. Alors l'équipe extragalactique, qui s'occupe donc de l'univers, dans son ensemble, inclut des personnes qui travaillent sur les galaxies proches, inclut des personnes qui travaillent dans toutes les longueurs d'onde, la longueur d'onde radio jusqu'à la longueur d'onde optique et même voire longueur d'onde X et UV. On étudie les galaxies à toutes les distances possibles, et une des grosses thématiques du laboratoire, c'est d'essayer de comprendre comment tout ça s'est formé. Comment on a formé les galaxies, comment on a formé ce qu'on appelle la séquence de Hubble, pourquoi il y a des galaxies qui sont des elliptiques, c'est-à-dire qui sont de symétrie sphérique, pourquoi il y a des galaxies par contre qui sont comme la nôtre, qui ont un grand disque autour desquels les étoiles comme notre Soleil tournent autour du centre, comment tout ça est stabilisé, les questions de la matière sombre, comme l'origine de la matière sombre. Donc c'est une équipe qui est très active et qui inclut énormément de jeunes chercheurs et de jeunes étudiants venant du monde entier. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément, parce que c'est une équipe qui au démarrage était très petite. Au démarrage, lorsque j'ai commencé à prendre la direction de ce laboratoire, c'était une équipe qui était vraiment très petite. Maintenant je pense sa taille, elle a dû être multipliée par 4-5, je pense à peu près. Et puis la troisième équipe, c'est le pôle instrumental. Alors le pôle instrumental, là, c'est une équipe d'ingénieurs. Alors c'est vraiment une nouvelle création qui est unique en France en tout cas, mais peut-être au monde. En fait, j'ai été le créateur de cette structure. Et là, l'idée, c'était la suivante. C'était d'avoir une structure au niveau de l'Observatoire de Paris. Donc, l'Observatoire de Paris contient 7 laboratoires, qui est quand même un institut incluant 700 personnes. Et c'était de transformer les services d'instrumentation en un vrai pôle instrumental inséré dans un laboratoire qui puisse travailler avec les chercheurs. Et au début, c'était très difficile. On a eu vraiment énormément de problèmes. Et puis, depuis quelques années, la structure se montre particulièrement efficace. Alors, pour deux raisons. La première, c'est la qualité des chercheurs, d'une part, qui participent au projet, mais aussi des ingénieurs et des techniciens qui participent à ces projets. C'est eux, particulièrement, qui ont fait cet instrument Girafe qui a été mis au Mont Paranal sur un télescope de 8 mètres, qui est considéré par l'Organisation européenne comme le meilleur instrument provenant d'un institut autre que l'Organisation européenne. X-Shooter, maintenant, on vient de le mettre sur le ciel, on l'a mis sur le ciel au mois de mars, et déjà c'est l'instrument un des plus demandés sur l'Europe. Et maintenant, ce pôle instrumental s'est lancé dans la grande aventure. La grande aventure, c'est non plus travailler avec des télescopes de 8 mètres de diamètre, mais de passer à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, ça fait un peu peur, c'est de travailler sur des télescopes de 42 mètres. Alors 42 mètres, c'est
C'est un télescope typiquement au niveau de la structure, il faut penser un peu, c'est une petite tour Eiffel, mais pas si petite que ça, hein. C'est presque la tour Eiffel quand même, on est en train de parler là. Et donc le laboratoire est extrêmement engagé via le pôle instrumental et les chercheurs, comme moi d'ailleurs, qui travaillent avec le pôle instrumental, et on travaille en fait sur 2 projets d'instruments. Il y en a un qui s'appelle Optimos Eve et l'autre qui s'appelle Eagle, qui ont des objectifs différents, certains sont semblables, et dans lesquels en fait l'organisation européenne nous a confié en fait des premières phases d'études. Donc voilà un petit peu en résumé l'activité du laboratoire aujourd'hui.